Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Bienvenue sur Prophétie et Actualité. Un décryptage de l'actualité mondiale à la lumière des prophéties bibliques en rapport avec le retour du Christ et les signes de temps. Vu dans l'angle de l'Évangile éternel. Prophétie et Actualité. Une rubrique de Christ Equality Foundation. USA. Retrouvez tous les épisodes de Prophétie et Actualité, ensemble avec des milliers des cantiques et enseignements de l'Évangile éternel, en vidéo, audio, texte et en plusieurs langues, sur christequality.com ou sur évangileéternel.com. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce soient avec vous. C'est votre frère Télémou Bouyeyi. Mes numéros de téléphone, plus 242 80 et plus 243 plutôt, 82 22 74 200. Plus 243 encore, l'autre second numéro, 84 420 70 68. Ma boîte email, Moubouyeyi shalom @gmail.com. J'interviens, je pense que c'est la dernière intervention, ou bien séance, mais je laisserai ouvert les questions et les préoccupations pour rendre encore clair cet exposé dans le cadre de la Bible mot à mot et dans la rubrique de la prophétie et actualité. Nous avons déjà expliqué le travail de l'Antichrist, nous avons déjà expliqué le travail des deux oins, ainsi que la grande tribulation, le combat d'Armageddon, et après ces combats d'Armageddon, il y a les milléniums. Mais pendant la grande tribulation et les combats d'Armageddon, l'Église, en ce moment-là, sera au ciel et passera ses temps de noces envers le Seigneur. Et quand le Seigneur descendra pour combattre les nations qui se sont rassemblées pour détruire Jérusalem, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur interviendra, il va détruire l'Antichrist, c'est-à-dire la bête et les faux prophètes. Il anéantira l'Europe, qui sera une superpuissance à cette époque-là. Il va essayer d'anéantir son armée, d'anéantir sa force, ainsi que tous les instruments qui seront à son service, c'est-à-dire les rois de la terre, les chefs militaires, les armées qui seront réunies pour essayer d'effacer Israël de la carte. Et après cette intervention, et alors, le Seigneur va introduire 1000 ans de paix et de tranquillité. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus
de famine, il n'y aura plus de tremblements de terre, il n'y aura plus de troubles dans le monde sera dans une année sabbatique. C'est-à-dire 1000 ans, qui est comme un jour, sera un temps sabbatique. Le Seigneur en a déjà annoncé dans Lévitique 25, lorsqu'il dit la 7e année, vous ne cultivez rien, mais vous mangez l'ancienne production. C'est-à-dire la terre en ce moment-là, parce que le Seigneur sera le roi de la terre, selon Zacharie 14. Il va régner sur la terre en maître. Et aucune nation s'élèvera encore contre une autre. Parce que le roi de la terre, ce sera le Seigneur Jésus-Christ. Et le diable sera lié, c'est-à-dire empêché d'agir. On l'empêchera d'agir, il sera hors circuit. Pendant ce temps-là, la terre sera tranquille. Et chaque année, les gens monteront pour aller adorer à Jérusalem. Ce n'est pas de l'imagination, c'est quelque chose que les Écritures parlent. Donc, ce sera comme la célébration de la fête des tabernacles. Et dans l'Ancienne Alliance, durant cette fête, Israël vivait sous des tentes. Israël était tranquille. C'était la dernière fête qui intervenait juste après la vendange ou la récolte. C'est-à-dire le reste du champ qui devait être vendagé, c'est-à-dire qu'on devait enlever de la terre. Je suis dans Zacharie 14, verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Donc les gens vont... Les restes des nations ne seront pas détruites. Ils viendront, ils monteront chaque année pour célébrer la fête des tabernacles, se réjouir ensemble avec Israël de la délivrance que le Seigneur leur a donnée. Parce que cette fête était en mémoire aussi de la délivrance d'Israël. C'est différent de la fête des Pâques. La fête des Pâques, oui, c'est la délivrance par la mort de l'agneau, qui était une image de la croix. Mais le Seigneur, s'il avait recommandé cette fête, il dit que quand il a délivré Israël, Israël a commencé à... Et Israël est resté sous des tentes. C'est ainsi après que Israël serait délivré, parce que toutes les nations s'assembleront contre lui. Tous les grands de la terre vont les condamner. Mais Dieu sera leur défenseur. Mais, dans les milléniums, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel sera le roi de toute la terre. En ces jours-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Donc, le Seigneur sera le seul Dieu qui va dominer sur toute la terre. Et qu'est-ce qui va arriver? J'ai lu Apocalypse chapitre 20. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens qui est le diable et Satan, il les lia pour 1000 ans.
Et jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ah, c'est ça en fait. Et j'ai vu des trônes et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ah, c'est clair. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Ah, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme les sables de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent les camps de saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et les cieux s'enfuirent devant sa face. Il ne fit plus trouver de place pour eux. J'ai vu les morts, les grands, les petits qui s'étaient nés devant les trônes, des livres furent ouverts. Et notre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres des vies fut jeté dans les temps de feu. Donc, le diable sera lié, comme on venait déjà de le dire. Et quand il est lié, qu'est-ce qui se passe? C'est le millénium. Il ne séduit plus. C'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui domine, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Comme c'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses, le diable, lui, ne peut plus agir. Voilà pourquoi on parle du lien. On va les jeter dans l'abîme, c'est-à-dire là où il y a point de vie, il ne va plus agir. Il sera neutralisé comme Nabuchodonosor était neutralisé. Il n'agissait plus. Il était dans la forêt. Il est devenu comme une bête. Mais après, Dieu a renouvelé encore son intelligence et il a repris son trône. Maintenant, après les 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va relâcher le diable. Ça, l'Écriture parle clairement. Et quand il sera relâché, il fera quel travail? Il fera le travail de séduction. Il va séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. Ah, c'est clair. Quand on parle du combat de Gog et de Magog, Dieu avait déjà prophétisé du temps d'Ézéchiel. Ézéchiel lisait Ézéchiel chapitre 38, Ézéchiel 38, chapitre 39. C'est la dernière guerre. Tu vas me dire, frère, mais guerre, Gog et Magog, c'est quoi? En lisant, je ne sais pas si j'ai mal lu, quand l'auteur parle des quatre coins de la terre, il cite Gog et Magog. En réalité, c'est quoi encore? Le diable va rassembler encore son armée qui était neutralisée.
Son armée n'avait pas disparu, mais c'était seulement neutralisé. Il va les réveiller, c'est-à-dire l'activer, pour attaquer les camps des saints, la ville bien-aimée. La ville bien-aimée, c'est Jérusalem. Et il y aura un camp, c'est-à-dire les lieux où les saints vont se retrouver. C'est ces camps. Le Seigneur dit ceci. Je suis dans Ézéchiel 39. Toi, fils d'Élan, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'enverrai à toi, Gog, prince des roches, des Méchèques et des Toubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Ah! J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux des proies, à tout ce qui a des ailes, aux bêtes des champs, je te donnerai pour part. Tu tomberas sur la face de la terre quand j'ai parlé, dit le Seigneur. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité, les îles, ils sauront que je suis au milieu d'eux. Gog et Magog ont existé ou pas? Oui, ils ont existé. Mais le Seigneur est en train de lier Gog et Magog. Il dit ceci. Gog, c'est qui? La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays des Magog, vers le prince des roches, des Méchèques et des Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'enverrai à toi, Gog, prince des roches, des Méchèques et des Toubal. Tu vois. Donc, c'est comme les Mèdes et les Perses qui formaient cette petite. Qui aujourd'hui, ce sont les Iraniens. Les Iraniens qui étaient jadis appelés Perses. Et Médès aussi. Et ils vont rassembler, d'autres personnes parlent des Gog aujourd'hui comme étant la Russie. Ils parlent de la Russie. En réalité, qu'est-ce qui va se passer? Les combats de Gog et de Magog. Les combats de Gog et de Magog, c'est comme les replays des combats d'Armageddon. En quelque sorte. Le Seigneur est en train de montrer que l'attaque des Gog, ça sera contre Israël. L'attaque des Gog sera contre Israël. On présente Gog, selon certains auteurs, que c'est un récit qui va encore rassembler les gens contre Israël. Mais en lisant Apocalypse chapitre 20,
qu'est-ce qui va se passer? En lisant Apocalypse chapitre 20, l'Écriture dit que le diable va rassembler encore aux quatre coins de la terre. Et les rassemblements des gens du quatre coins de la terre, c'est ce que le Seigneur dit, c'est Magog, c'est Gog et Magog. Il rappelle en réalité ce qui s'est passé. Ce qui s'était passé avant les milléniums. En réalité, c'est la reprise de ce qui s'était passé avant les milléniums. C'est comme dans le passé, dans l'ombre, Madian s'élevait contre Israël, accompagné d'Amalek et des peuples de l'Orient. C'est ce que nous avons dit. Ça sera l'Europe. Et ça se voit déjà, il y a des signaux. Qui a saisi la CPI? Et qui pousse les gens à s'insurger contre le Premier ministre israélien? C'est l'Europe, c'est la France. Par la voix de son représentant, qui est le chef de la diplomatie européenne, qui vient de démissionner, qui incitait toutes les nations à appliquer la sanction de la CPI, c'est-à-dire ôter Netanyahou de la tête d'Israël et le mettre en prison. Or, ôter Netanyahou de la tête d'Israël, c'est affaiblir Israël, parce qu'en réalité, c'est lui qui est comme le chef des armées d'Israël. La force d'Israël, c'est ces messieurs-là. Prince de la Et puissance c'est de pas pour l'air, de rien que l'esprit ces qui agit messieurs maintenant reviennent dans de temps en les temps, fils de la rébellion. sécurisent Israël contre Selon les les princes de la institutions puissance des nations. de l'air. Mais en réalité, les combats de Gog et de Magog, comme je venais de le dire, c'est la répétition d'Armageddon, sauf que pour les combats d'Armageddon, ce sera l'Europe unie qui sera un pays. À la tête, ce sera l'Antichrist qui vont attaquer Israël. Et toutes ces armées-là seront neutralisées, anéanties. Mais le Seigneur montre qu'après les milléniums, il y a la reconstitution encore de cette armée-là. Cette fois-là, le Seigneur rassemble les armées de toutes les nations. Le diable rassemble les armées de toutes les nations. Et cette fois-là, il n'y aura plus de guerre parce que le feu sortira des cieux et les consumera. Le diable lui-même sera jeté dans les tangs de feu. Et ça sera sur l'anéantissement total. Bref, si les seigneurs citent encore Gog et Magog, c'est pour rappeler comment est-ce que les nations seront rassemblées contre Israël. Parce que quand il parle de Gog, même dans Ézéchiel 38, il montre comment est-ce qu'il va monter contre Israël. Il ne sera pas seul, il sera avec une multitude de nations derrière. Le Seigneur montre comment Prince de la il sera puissance de l'air, accompagné de d'une l'esprit qui multitude de agit maintenant nations. dans les fils de la rébellion. Selon les princes de la puissance de l'air. Il dit quoi? C'est pourquoi prophétise Jésus, Ézéchiel 38, Donc, verset 14. Fils de l'homme, on les dis présente encore, comme les ainsi princes parle de le la Seigneur, puissance de l'air. l'Éternel. Oui, les jours où mon peuple Israël vivra en sécurité, tu les On les sauras. présente aussi comme Alors tu étant partiras de ton pays, des extrémités du septentrion. la puissance Et toi, des nombreux peuples, et ténèbres. toi,
et de nombreux peuples avec toi, tous montés C'est ce sur des que chevaux, et une grande multitude, Jean et dit une armée puissante. Tu t'avanceras dans le contre mon livre peuple de 1 d'Israël comme Jean. une nuée qui va couvrir le pays dans la suite des jours. Je te ferai marcher contre Il mon pays, présente afin le que les monde nations me entier connaissent quand je serai et sanctifié sous la par puissance toi du sous malin. leurs yeux. Oh God, 1 Jean chapitre 5, tu verset vois. 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la Donc, puissance du malin. c'est en fait ce qui sera à l'Armageddon, qui va rassembler les nations. Ce sera l'Antichrist, l'Europe, qui va donner derrière lui les pays de l'Asie, tels que l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, l'Égypte, toutes ces nations puissantes, pour effacer Israël. C'est comme ce fut le cas lorsque l'Irak avait envahi le Koweït. Et c'était le programme des Américains qu'ils envahissent Koweït, parce que quand ils menaçaient d'envahir le Koweït, les États-Unis n'ont pas voulu intervenir, ils ont laissé faire, parce qu'ils voulaient détruire l'armée irakienne. Et lorsque Saddam Hussein ne comprenant pas cela, parce qu'en réalité, on voulait l'anéantir. On l'a poussé, il a élevé la voix, on a dit, il ne fait pas, mais en réalité, on voulait qu'il le fasse. Comme il s'y sentait fort et puissant, il a attaqué Koweït. Il a envahi Koweït dans 45 petites minutes. Même pas 1 heure de temps. Parce que le Koweït, en réalité, c'est une petite nation, mais pleine de pétrole. Et qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Les États-Unis ont rassemblé plusieurs nations derrière lui, dans l'opération qu'on appelle Tempête du désert. La France a voulu s'interposer, mais ça n'a pas marché. Et cette invasion a fait tomber Saddam Hussein, l'homme fort de l'Irak de l'époque. Et il a été tué. Et ainsi. C'est en fait ça. Quand on parle de Gog et Magog, ça veut dire tout simplement les rassemblements de toutes les armées du monde. Et ces rassemblements des armées du monde, le Seigneur cite Gog et Magog pour nous rappeler Ézéchiel 38 et 39, comment est-ce que les nations devaient se rassembler pour attaquer Israël. Et en réalité, ces rassemblements s'est fait déjà avant le millénium, dans les lieux appelés Armageddon. Mais ça va encore se répéter, parce que ça sera la dernière guerre mondiale, en quelque sorte. Mais ils n'auront pas le temps d'utiliser leurs armes chimico-biologiques. Ils seront anéantis par un feu venant du ciel. C'est-à-dire l'intervention divine va les neutraliser. Le camp des saints sera où? À Jérusalem. C'est à Jérusalem, là où aura le camp des saints, c'est-à-dire ceux-là, les adorateurs du véritable Dieu. Et après cela, il est apparu un trône blanc, c'est-à-dire le trône du jugement. Tous ceux qui meurent maintenant, pas en Christ,
qui meurt n'ayant pas crié au Seigneur Jésus, qui meurt dans les péchés, qui meurt dans la magie, qui meurt dans beaucoup de choses mauvaises. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils ne ressusciteront qu'en ce moment-là. Voilà pourquoi on dit la mère et les séjours des morts. On dit les morts qui étaient en eux. Bon, tous ceux qui meurent maintenant vont revenir à la vie. Ils reviendront à la vie, seront jugés. Les livres, en réalité, les livres vont rappeler leurs actes. C'est comme quand on parle de Salomon, de sa vie, à la fin, on dit que ses actes ne sont-ils pas écrits dans un livre? Chaque fois qu'on parle d'un roi d'Israël, on dit toujours ces trucs-là. À la fin de sa vie, les restes des actions, je suis dans 1 Roi chapitre 11, verset 41. Les restes des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait, et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans les livres des actes de Salomon? Ah, il y a un livre appelé Actes de Salomon. Donc, il y avait toujours des livres, là où on écrivait tout ce que les rois ont fait, dans les livres qui contiennent les actes. Quand le Seigneur dit que les livres furent ouverts, et chacun fut jugé selon ses œuvres. C'est-à-dire, les livres, c'est les souvenirs. Ouverture des livres, c'est-à-dire, le Seigneur met à lumière la marche et la conduite de chacun. Voilà pourquoi on parle de plusieurs livres. Donc, la conduite de chacun. C'est comme on dit ici, les livres des actes de Salomon. C'est-à-dire, les actes de Salomon, si tu ouvres ces livres, tu vas lire les actes de Salomon. Tout ce qu'il a fait. Toute sa vie. Tu vois, ce sont des images qui nous expliquent comment est-ce que le jugement sera fait. En fait, qu'aucune personne ne dise qu'on m'a condamné pour rien. C'est-à-dire, le Seigneur va mettre en lumière les œuvres de chacun. C'est ça l'essence d'ouverture des livres. Il y a aussi un livre qu'on appelle le livre des vies. Le livre des vies, c'est comme on parle du livre, les livres de la postérité d'Adam. Parce que quelque part, quand on parle du livre des vies, on parle que nos noms sont écrits là-bas. C'est-à-dire, ceux qui doivent hériter la vie éternelle, leurs noms sont là-bas. Voilà pourquoi le Seigneur dit, dans Apocalypse chapitre 20, quiconque ne fut pas trouvé, son nom ne fut pas trouvé dans les livres, et j'étais dans les temps. C'est en quelque sorte comme un registre d'appel. Les registres d'appel, c'est tout un livre. C'est un livre qui reprend les noms de tous qui sont inscrits en classe. Et quand ton nom ne se retrouve pas dans ces livres-là, souvenez-vous, quand nous étions à l'école primaire, il y avait un livre qu'on appelait registre d'appel. On devait appeler toute personne qui fait partie de la classe. Si ton nom ne se figure pas dans ces registres-là, c'est que tu ne fais pas partie de cette classe-là. On doit te faire sortir. C'est dans ce sens-là.
c'est comme dans Genèse chapitre 5, on parle du livre de la postérité d'Adam. C'est là où on parle de la postérité d'Adam. Oui, il y a un livre qu'on appelle le livre des vies, là où tous les noms des élus de Dieu sont inscrits. C'est pas un livre naturel. Le livre naturel n'est qu'une illustration. Mais en réalité, le Seigneur fait rappel et souvenir de tous ceux qui lui appartiennent. Donc, il prend le langage naturel pour dire que il va montrer clairement ce qui lui appartiennent et ce qui ne lui appartiennent pas. Voilà pourquoi on parle du jugement dernier, parce que c'est la dernière chose que le Seigneur va faire. Tout ce qui ne lui appartiennent pas sera mis de côté. Et ce qui lui appartiennent seront mis aussi de l'autre côté. C'est un peu dans ce sens-là. Maintenant, j'espère m'arrêter là. Et j'attends les questions pour encore éclairer davantage des zones qui peuvent paraître moins claires. J'attends vos questions et ensuite je vais donner la réponse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues.
évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.